Jesus Coffee, bon matin. Ça va bien, Oui, Alexandra? je vais bien, et toi? On a pris un petit fou rire. Un jour, on vous expliquera techniquement ce qui s'est passé. Quelquefois, la technique part en vrille derrière. Et c'était juste extraordinaire. C'était très drôle, en tout cas. Et oui, parce qu'on reconnaît, en fait, normalement, on a nos nuggets. Mais là, ce matin, on avait Pasteur Nathan. Et Pasteur Nathan nous a fait quelque chose d'extraordinaire. On t'embrasse, Pasteur Nathan. On t'aime, mais ne recommence plus. Ah oui, j'espère que vous allez bien. Alors là, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'ils disent. On est sur le Jesus Coffee, c'est la matinale, il est 7h tapante du matin. Et nous sommes le 15 janvier. 15 janvier. Et il fait froid. Il fait froid, mais c'est la fin de semaine. Mais c'est la fin de semaine. Donc qui dit fin de semaine dit... Repos. Repos, enfin, dit... pour vous. Oui. Parce que moi, je commence encore plus fort, là. Enfin, moi non, moi aussi. Hein, ah oui, oui, c'est pareil. Tu fais la louange dimanche? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, un temps de famille, le samedi, voilà, le c'est le dimanche. week-end, vous allez pouvoir sortir, pas le soir, mais vous allez pouvoir sortir la journée pour aller faire des balades dans la neige, why not, hein, Et dimanche matin, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Et dimanche matin, une bonne habitude, hein, ce serait d'aller à l'église. Tiens, d'ailleurs, cette semaine, on parle des bonnes habitudes. Ça serait pas une bonne habitude Moi, je pense sur que ça laquelle peut on pourrait être parler? une bonne habitude de parler de ça. Hein. Eh Pour oui. moi, c'est une bonne résolution, en tout cas, sur cette année. Ça fait plusieurs années hein, qu'on va à l'église, mais que ça soit pas non plus juste une habitude, mais vraiment comme un zèle qui dévore nos cœurs d'aller dans la maison de Dieu avec nos frères et sœurs. Ça me rappelle un verset, ça. Il le me semble, zèle ça me de parle, ta maison me dévore. c'est David, il me semble que c'est qui l'a dit Exactement. Mais dans un de ses Alexandra, psaumes. Oui. est-ce que on se pose la question avec toi ce matin, parce que vous êtes en train de vous réveiller peut-être avec les yeux un peu chinois, en train de boire le café. Est-ce que Jésus avait l'habitude d'aller à l'église? Il me semble qu'il allait quand même régulièrement à la synagogue et qu'il prêchait là-bas. Ah, alors on peut le voir ensemble? Oui, alors moi je vais prendre le contexte un petit peu avant. D'accord. Alors on va prendre Luc 4, s'il vous plaît. Prenez vos bibles, donc page... Non, Le troisième évangile, oui, c'est ça. Alors, Donc, à vos stylos, voilà. Donc, on à va vos faire stylos, un jour, on fait une interrogation. Un tiens. QCM. Réponse A, réponse B, réponse... On mettra des cœurs, des pouces et des likes. Voilà, Jesus Coffee, commencez cette journée avec une pensée spirituelle, bien sûr. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez nous mettre des petits commentaires. Je suis derrière mon café, ma brosse à dents, en voiture. Non, tu ne nous le dis pas, tu conduis. Tu conduis. Au travail, peut-être déjà. Mais en tout cas, ensemble pour lire la parole de Dieu et voir une bonne habitude spirituelle. Une bonne habitude. Donc, je remets sur la semaine. Lundi, nous avons vu le merci, la gratitude. Le mardi, nous avons eu donc le thème, on a travaillé sur l'habitude de prendre soin. Oui, avec le bon samaritain, exactement. Voilà. Le mercredi, on a vu là la prière. La prière, ça c'est une super C'est la habitude. semaine de prière universelle, on s'est régalé. D'ailleurs, ce matin, là, on s'est régalé aussi. C'était trop bien. C'est juste génial d'être ensemble. Tous ensemble, de prier, il y a une force dans la prière. La prochaine fois, ceux qui n'étaient pas là, on vous invite et on vous oblige. On viendra vous téléphoner, dire tu n'es pas là. À 6h du matin, lève-toi. Et c'est ça, les Jesus Coffee, on va les avancer à 6h. Oui, comme ça. C'est ça. Hier, donc, on avait Annelise et Nathan. Oui, c'était super sur le pardon. Voilà. Vraiment très enrichissant. Et puis aujourd'hui... Et aujourd'hui, donc, la bonne habitude d'aller à l'église. Alors, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Donc il venait de se faire baptiser, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Elle sera à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, donc troisième fois, il insiste, hein. On est d'accord. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Il me semble que c'est un psaume, il a cité un psaume, Satan. Il connaît la Bible aussi. Il connaît la Bible. Pardon. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable.
Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, et c'est là le petit passage qui nous intéresse, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Amen. Selon sa coutume. Selon sa coutume. Alors là, on a tout un contexte, on le voit. Moi, je le trouve intéressant, ce contexte. Où Jésus passe par un désert. Il passe par un désert. Où Jésus passe par la tentation. Juste après être baptisé. Juste après. Souvent, hein, quand on prend des grandes décisions avec Dieu, le diable nous attend au coin. C'est vrai. Oui. Il est attaqué par Satan lui-même. Plusieurs fois en plus, il revient à la charge. On pourrait se dire, bon, désert, épreuve, attaque, mais victoire, vacances. Eh bien non. Non. Ce qu'il fait, lui, il a la bonne habitude. Sa coutume lui dit d'aller à la synagogue. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va à la synagogue. Il va à la synagogue. Pour nous, il va à l'église. Et je crois que c'est important que dans nos vies, on passe tous par des déserts. Peut-être que tu passes par un désert cette semaine, dans ta vie, dans cette période, dans cette saison. Peut-être une saison de combat. Et peut-être que tu viens peut-être aussi d'avoir une victoire, que c'est un moment de la victoire. On veut te dire une bonne habitude que Jésus avait, que nous avons, et je te dis, c'est une des meilleures que nous puissions avoir. Va à l'église locale. Mais pourquoi on va à l'église locale ? Pourquoi Jésus allait à l'église locale ? C'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on va à l'église ? Alors, c'est pas pour les murs, hein. C'est pas pour dire on touche la mezouza et on est content. Tu l'as vu la vidéo ? On s'attrape le corona. Mais c'est plutôt parce que qu'est-ce qu'il y a dans l'église ? Comme on dit souvent, c'est la caserne, hein, l'église. Hein. Et dans cette caserne, qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, premièrement, il y a nos frères et sœurs. Alors, on vient pas pour les frères et sœurs, mais en vrai, oui, on vient pour nos frères et sœurs. Parce que quand on est deux, c'est plus difficile de tomber. Quand l'un tombe, l'autre le rattrape. Donc c'est important d'avoir et d'entretenir des relations d'unité avec nos frères et sœurs. Parce que ce soit dans une période de sécheresse, que ce soit dans une période de victoire, partager les victoires comme partager les larmes, c'est très important de le partager ensemble avec nos frères et sœurs de l'église. Tout à fait. La corde à trois fils ne seront pas n'est pas juste un verset pour le mariage. C'est un verset qui suit la bénédiction de Matthieu 18, où il nous est dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Et je crois qu'il y a cette force, cette unité pour continuer le combat. C'est très important, la communion fraternelle. C'est très très important, ça fait partie des 4 piliers de l'église. Exactement. On est d'accord qu'ils sont... La prière, l'enseignement, la communion et la fraction du pain. Tout à fait. Voilà. Alors, à l'église, on y retrouve ces 4 choses. C'est ça. Nous avons la prière, donc dans des moments qu'on a vécu toute cette semaine, et tous les jeudis matins, et les moments que l'on a aussi de Jesus Coffee, on prie. Et oui, tous les Jesus Coffee. On va prier tout à l'heure. Tout à fait. Donc ça, c'est important, l'enseignement. Comme tous les matins avec le Jesus Coffee. Et comme tous les dimanches, et comme tous les jours où il y a des moments d'enseignement et de formation, que ce soit même le parcours premium, très important. Et puis ensuite la communion fraternelle. Alors la seule chose qu'on fait pas au Jesus Coffee, c'est prendre le pain et le vin. Parce que c'est trop tôt. Oui, parce que le vin à 7h. On peut prendre du jus de raisin. On pourrait essayer un jour. Bonne idée. Bonne idée. Mais en tout cas, c'est vrai que le Jesus Coffee, c'est un peu une cellule qui se déplace de notre église. C'est ça l'église, être ensemble. Mais c'est une bonne habitude. Je crois qu'aujourd'hui, les gens, quelquefois, perdent le fait en disant oui, moi j'ai fait partie de l'église universelle, j'ai pas besoin d'aller dans une église locale. Que nenni. Quand je regarde la parole de Dieu, tout nous pousse à aller dans l'église locale. C'est une bonne habitude. C'est une bonne habitude et puis c'est une puissance, c'est une force. C'est vraiment important d'être ensemble. Que ce soit dans la même unité d'esprit, dans la même unité de cœur, c'est très important d'être ensemble. Moi, combien de fois, franchement, face à... des fois ça allait pas bien dans ma vie, dans mon adolescence, même dans ma vie d'adulte, et de venir à l'église, d'entendre un chant qui touche mon cœur, où je puisse me repentir, d'entendre une prédication qui vient m'encourager, de me placer devant la Sainte Seine et de me dire tu peux pas rester dans le non-pardon ou dans toutes ces choses-là en prenant le pain et le vin parce que tu es devant le sacrifice de Jésus. L'église locale, ça nous remet en question, ça nous remet en forme, ça nous remet en route sur le bon chemin. C'est ça la repentance, un changer d'avis, tu te tournes, tu fais une métanoïa sur ta vie, un demi-tour, tu repars sur le bon chemin. L'église locale, j'allais dire, c'est le moyen que Jésus a utilisé pour me remettre en selle plein de fois, quoi. Mais c'est clair. Et moi, ce que j'aime aussi dans les moments que l'on vit à l'église, c'est les moments où on peut louer Dieu tous ensemble. Parce que je pense qu'il y a la prière, il y a tout ça, mais quand on est tous ensemble à louer Dieu, je vous garantis que les portes de l'enfer tremblent fortement. C'est vrai, c'est garanti.
c'est garanti. Alors, si peut-être que tu avais perdu le goût de venir à l'église, si peut-être pendant ces périodes de confinement, parce que c'est vrai que des fois on prend des bonnes habitudes, mais des fois on en prend des mauvaises, eh bien on veut te dire, c'est biblique, mais plus que ça, c'est bon, on s'en fiche, mais c'est vraiment bon, c'est pas une obligation. Moi je me réjouis d'aller à l'église, et même quand des fois tu traînes un peu la patte, eh bien pousse-toi d'aller dans une église locale. Si vous n'avez pas encore une église locale, foncez, trouvez une église locale, qui bien sûr, dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle où on partage la doctrine, la valeur que vous pensez, mais allez dans une église locale, c'est vital. Oui, c'est vital. C'est vital parce que une personne, une brebis isolée peut très facilement se faire mordre par le loup qui vole. Et oui. Alors ce matin, on va prier pour toi. On va prier afin que le loup soit écarté, mais surtout que tu retrouves peut-être le goût d'aller à l'église, l'importance, et que tu puisses te réjouir. On va prier aussi pour toi, peut-être qu'il n'y a peut-être pas d'église locale, il y a des personnes, eh bien, que tu puisses en trouver une bonne, et que tu puisses être aussi, pour ceux qui vont souvent à l'église locale, ceux de notre église Source des Vies, eh bien que tu puisses être un instrument, ce brin de corde qui va fortifier la vie de ton frère et ta sœur aujourd'hui et encore en ce week-end. Si vous voulez bien, on prie ensemble maintenant. Merci notre Père encore de ta bonté qui est inégalable, de ta grâce qui perdure en 2021. Et là, je te prie, pour tous les amis qui nous regardent ce matin, je te prie de vraiment les encourager déjà, que vraiment je veux que leur journée soit bonne, que tu puisses en cette journée leur parler, dans ce moment parler à leur cœur, qu'ils puissent ressentir par ton esprit ta présence. Et puis je te prie que en nous, tu puisses toujours nous faire aimer encore plus l'Église, faire grandir en nous cet amour de l'épouse, Seigneur. Et l'épouse et l'esprit disent viens. Alors avec l'épouse on dit viens, et puis on veut se préparer nos cœurs pour ce week-end, pour cette journée, afin de bénir quelqu'un dans notre journée. Merci de ce que tu as fait, de ce que tu feras. Merci pour qui tu es. À toi soit le seul la gloire. Amen, amen et amen. Amen. Wow, plein de bonnes choses qui se préparent. Une bonne année là. Hein, et ce matin, petite surprise, nous avons un invité qui va être présenté par Pasteur Nathan. Et voilà, je l'entends. Allô, oui, c'est à vous, Nathan. Et Vincent, soyez les bienvenus. Bonjour, bon matin Jesus Coffee. Bonjour à tous. Ça va bien Vincent? Merci bien, et toi? Ça va très très bien, je suis content d'être avec toi ce matin, je suis content d'être avec toi aussi derrière ton écran ce matin. Aujourd'hui c'est la journée des invités, on est vendredi et on accueille avec nous Vincent qui est avec nous. Alors je n'ose pas dire son nom de famille parce que c'est un petit peu compliqué. C'est Todé... You. Voilà. À peu près. Alors ça va bien? Merci bien, oui, ça va. Merci d'ailleurs pour l'invitation. Ah ben de rien. Alors dis-nous, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais toi là actuellement? Pourquoi est-ce qu'on t'a invité? Dis-moi. Alors, tu es donc je suis Vincent Todéreux comme tu as pu le dire, j'ai 22 ans et je viens de Cannes-sur-Mer. De Cannes-sur-Mer. Voilà. Et du coup tu viens de commencer le ministère, en fait il vient de commencer à devenir pasteur, il vient de commencer une formation, tout comme moi. Et du coup la question c'est pourquoi est-ce que tu as commencé si jeune? Wow. Alors pour y répondre je dirais pour répondre à l'appel de Dieu et pour le servir tout simplement. D'accord. Et c'est vrai que voilà j'ai à cœur de servir Dieu et ma conversion et le désir de servir Dieu, ça a été assez proche, je dirais. Et puis maintenant, rentrer dans le mystère pour servir Dieu. Et malgré l'âge, c'est une grâce de Dieu. Ah, super. Et maintenant, est-ce que tu peux nous la faire en roumain? Parce que tu m'as dit que tu sais parler roumain. Il faut que j'y réponde. Oui, vas-y, essaye. Enfin, si tu arrives pas, c'est pas grave. Bon, je vais juste te dire bonjour. Ouais, je vous apprends le mot bonjour. Je vous apprends juste le mot bonjour. Bunaziwa. Voilà, comme ça vous connaîtrez un mot. C'est bon ça. Du coup, tu nous as dit que ta conversion et le fait que tu as envie de devenir pasteur, c'était assez proche. Est-ce que tu peux nous parler en fait de ta rencontre avec Jésus? Yes, c'est une joie de pouvoir témoigner comment Jésus est venu dans ma vie et comment moi-même je l'ai rencontré. Alors, déjà pour commencer, c'est vrai qu'au niveau de ma famille, pas toute ma famille n'était chrétienne, juste ma grand-mère. Ma maman aussi connaissait, je dirais, certaines choses de la parole de Dieu. N'avait pas encore donné sa vie à Dieu et puis j'ai grandi. Et au niveau d'une portion de ma jeunesse, je suis toujours jeune, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que je me suis éloigné de Dieu, j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations, commencé à toucher à la drogue, commencé à
à faire des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. J'étais loin de Dieu et c'est vraiment une tristesse de pouvoir même le dire ce que j'étais avant. Mais maintenant, eh bien, vient la partie où doucement, j'ai commencé à rencontrer Jésus. Alors, T'avais quel âge à ce moment-là? Quand j'ai rencontré Jésus, oula, je dirais, allez, peut-être environ 16 ans, environ 16 ans où j'ai commencé à m'approcher de lui, 15-16 ans. Et alors, un jour, j'étais parti à l'étranger, donc en Roumanie. Et j'avais l'occasion avec un cousin à moi et puis un ami à lui, et ce soir-là, malheureusement, on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû, on avait commencé à consommer de la drogue, puis ce soir j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru vraiment que j'allais mourir. Alors j'avais appelé ma maman pour que ma grand-mère prie pour moi, je savais plus quoi faire, j'étais vraiment perdu. Alors c'était en 2014, et je vous dis des dates, vous allez voir, parce que pour moi c'est important, enfin, on va dire, entre guillemets, important de le dire, parce que vous allez voir comment ça a succédé ensuite. D'accord. Comment le Seigneur a conduit toutes choses, il a orchestré comme il le fait assez bien. Et ma grand-mère, cet été 2014, quand il s'était passé cela, elle m'a passé une Bible. Une Bible, pas un grand format, mais qui était un miroir qui reflétait véritablement l'état de mon âme quand je la lisais. Alors, j'ai pris la Bible que ma grand-mère m'avait offerte en 2014. Je reviens en France, et malheureusement, ou je dirais en quelque sorte, heureusement, parce que je sais qu'elle est auprès du Seigneur, ma grand-mère est décédée. D'accord. Quelques mois après. Alors moi, avec ma Bible, ma foi, Dieu et le studio, on habitait avec ma maman et avec qui on était à la maison. Et puis là, j'ai commencé à lire ma Bible. J'ai commencé à prier Dieu et à le chercher vraiment de tout mon cœur. Ma maman n'était pas convertie à ce moment-là. Puis je cherche Dieu de tout mon cœur et je commençais à lire la Bible, à prier. Et un jour, je voulais que Dieu me parle et je tombe sur ce verset du psaume 51. Et j'ai appris plus tard que c'est le psaume de la repentance. Et au début de ma conversion, j'ai eu l'occasion de le lire. Super. Et il est dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit bien disposé. Wow. Et c'était ma prière que j'adressais à Dieu. C'est beau. Alors, et puis, je te coupe juste 2 minutes. J'ai envie de te dire, toi aussi, peut-être que tu te dis, moi aussi, en fait, en ce moment, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de me dire, Seigneur, est-ce que tu peux pas faire quelque chose? Ou alors peut-être que tu cherches des solutions pour ta vie. J'ai envie de te dire, ce psaume aussi peut être pour toi. Crée en moi un cœur pur, et je crois que c'est possible aussi dans ta vie. Du coup, tu me disais. Amen, tu as totalement raison. Et le Seigneur a commencé doucement à travailler dans mon cœur. Et c'est vrai que j'avais pas d'église et on en a besoin. D'ailleurs, si quelqu'un peut-être cherche une église, je vous encourage à trouver une église où vous pouvez être comme à la maison. Bien sûr. Et bien sûr, voilà, avoir des frères et sœurs qui nous comprennent, prier et chercher Dieu ensemble. Et je voulais une église, je voulais me faire baptiser. Parce que j'ai commencé à lire la Bible et j'ai compris cela. Et alors que je regardais sur internet des prédications, j'écoutais des chants chrétiens et voilà, j'essayais de me nourrir. Même bien sûr, je me nourrissais moi à côté personnellement. C'est important de se nourrir personnellement, intimement avec Dieu. Mais voilà, internet c'était un moyen pour moi aussi, même s'il y a des choses à trier. Et puis là, j'ai commencé à apprendre plus de Jésus, à connaître plus de lui. Et je voulais me faire baptiser. Alors j'ai dit: Seigneur, permets que je suivais une église sur internet et je dis: Seigneur, permets que je puisse aller dans cette église et me faire baptiser. Waouh! Alors j'avais adressé cette prière et de fin 2014 jusqu'à fin 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un jour, ma maman va amener mon petit frère ou le ramener aller chercher mon petit frère ou le ramener à l'école. Et puis elle sort, on habitait dans une résidence, elle sort à pied. Et une sœur de l'église, une dame, elle sort en voiture. Elle lui propose de venir avec elle pour la ramener. Et elles se connaissent pas? Elles se connaissaient pas vraiment, de vue. Ok. Mais c'était une chrétienne. Et alors ils vont à l'école, elle lui propose de venir à l'église. Ma maman vient à la maison, elle me dit: bon allez, on se met dans une église. Bon, on verra où c'est. Et je suis arrivé fin 2015 à l'église évangélique de Cannes-sur-Mer. Ah ouais. Et je me suis fait baptiser en mars 2016. Et voilà, le Seigneur m'avait libéré de mes addictions et il peut le faire aussi pour toi qui nous écoutes. Bien sûr. Il a guéri mon cœur et il peut également aussi le faire pour toi. Les blessures et déchirures qu'on a dans notre cœur, Jésus est bien cela, il peut le faire. Il a changé mon vocabulaire, ma vie entière, il l'a changé. C'est vraiment merveilleux de raconter ce que Jésus a fait pour moi. Ah ben c'est super. En tout cas, on souhaite bien sûr la bienvenue à tous ceux qui sont de Cannes-sur-Mer. On salue aussi bien sûr Nordine Toimia qui est le pasteur principal de cette église. Et vraiment, merci pour ce témoignage, c'est tellement beau ce qui s'est passé. Et j'ai envie de te dire, peut-être que toi aussi ça t'a donné envie, on t'invite à venir dans une église. Peu importe où tu habites, rapproche-toi le plus rapidement d'une église pour que tu puisses vivre des choses avec Jésus. J'ai envie de te poser une autre question. Moi dernièrement, j'ai entendu dire que tu avais témoigné devant 5000 personnes. C'est vrai ça? Oh là là.
Oui, c'est vrai. Pourquoi? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Il a témoigné devant 5000 personnes. De quoi est-ce que tu as parlé? Alors déjà, il faut de l'humilité pour parler de ça. Pourquoi cette question? Alors, bien sûr, voilà, c'était un privilège, mais avant tout, c'était pour témoigner de ce que Jésus avait fait lors d'une évangélisation qu'on avait fait avec le Good News Time. C'est un groupe de jeunes où ça s'appelle le GNT, où bien on évangélise. Et voilà, le but c'est pouvoir évangéliser. On a fait dans les facultés, on a fait dans les villages, on a fait dans les rues, on est même déjà allé dans des maisons de retraite, si je ne me trompe pas, ou un truc comme ça. Et voilà, il faut retrouver d'ailleurs sur Facebook, GNT. GNT, d'accord. Et du coup, alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus à nos auditeurs, nos auditrices, parce que c'est vrai qu'on utilise un vocabulaire un petit peu particulier. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment évangéliser? Waouh. Alors évangéliser, c'est apporter une bonne nouvelle. Ah, super. C'est quoi la bonne nouvelle? Et là, sur ça, il y a vraiment des choses à dire comme Jésus, eh bien, qui nous sauve, Jésus qui nous guérit, Jésus qui peut nous libérer et tout simplement Jésus qui change nos vies. C'est beau ça, donc ça veut dire qu'il y avait des jeunes comme toi qui partaient peut-être dans un bus ou quelque chose comme ça en voiture et ils allaient un petit peu dans des villages, ils allaient dans des villes un petit peu à droite, à gauche et vous alliez parler justement de Jésus autour de vous. Et oui. Waouh, c'est magnifique. C'était quand que vous avez fait ça? Oulala, alors là je saurais pas te dire la date exacte, ça fait un bon bout de temps maintenant. D'accord. Ouais. Et puis, une autre question, je me dis, enfin, si toi tu as eu à cœur un petit peu de participer à ce groupe de jeunes, si toi tu as eu à cœur de te lancer justement pour devenir pasteur, depuis quand est-ce que tu as ce cœur pour annoncer justement la Bible, pour annoncer justement cette bonne nouvelle, pour devenir évangéliste? Alors, c'est vrai que au début de ma conversion, très rapidement s'est installé dans mon cœur ce désir de transmettre ce que j'ai reçu. Ne pas le garder pour moi, égoïstement je dirais, mais partager la bonne nouvelle que Jésus il est mort à la croix, que Jésus il est ressuscité, que Jésus il est vivant et qu'il est celui qui pardonne nos péchés. Ça c'est les points les plus importants et qu'on a besoin de sa grâce, cette faveur, ce cadeau, ce don immérité, ce que nous on ne mérite pas. Peut-être que quelqu'un se dit je ne mérite pas que Jésus change ma vie, je suis pas grand chose. Mais rappelle-toi que la grâce c'est ce que tu ne mérites pas, Jésus te l'accorde et voilà c'est une joie de pouvoir témoigner de Jésus. Super. Est-ce que tu peux nous dire en roumain Jésus t'aime? Yes, pas de souci. Isus te iubește. Ah, c'est bon ça. Sache que Jésus t'aime, Jésus te cherche et Jésus veut faire quelque chose de merveilleux avec toi. Yes. Est-ce que du coup là, on est sur la thématique, tu as pu voir la thématique qui s'appelle 2021. On est en train un petit peu d'enseigner aux gens de bonnes habitudes qu'ils pourraient prendre pour 2021 avec Dieu. Qu'est-ce que tu pourrais un petit peu dire à nos auditeurs et nos auditrices pour les encourager pour 2021? Quelle bonne habitude tu pourrais leur conseiller? Waouh. Alors on est dans un début de nouvelle année et la Bible commence par 3 paroles que j'aimerais vous laisser tout simplement. Au commencement, Dieu. Au commencement de tout ce que vous allez faire cette année, au commencement de tout ce que vous allez entreprendre, au commencement de nos journées, au commencement de nos semaines, de nos mois, de cette nouvelle année, que le premier sujet qui soit dans notre vie, et si on lui laisse la première place dans notre vie, si on le laisse tout conduire, eh bien c'est Dieu. Alors retenez ces 3 mots-là, au commencement, Dieu, et mettez-les en pratique dans votre vie. Ah, c'est bon ça c'est super, merci Seigneur. Je trouve que c'est tellement bon qu'on puisse mettre Dieu à la première place, qu'on puisse se dire, ben Dieu, je veux que tu sois le premier dans ma vie, je veux que ça soit toi qui prenne les décisions, je veux que ça soit toi qui puisse me diriger. C'est super. On va passer maintenant à une rubrique. Alors peut-être, toi pour l'instant tu connais pas. Est-ce que tu as déjà regardé le Jesus Coffee avant? Tu as le droit de dire non, on ne te jettera pas de pierre. Avant, honnêtement, j'ai regardé même plusieurs, pas en entier, mais plusieurs. Pas en entier, ah mince, pas en entier, mais plusieurs, ça m'est arrivé de regarder et j'ai remarqué qu'à un moment donné, il y avait le Béniscope. Le Béniscope, c'est ça, vous attendez le Béniscope, alors attention, 3, 2, 1, c'est le Béniscope. Alors, on commence avec nos amis, les femmes. Est-ce que tu peux commencer le premier verset, s'il te plaît? Yes. Alors, pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut
est mon Dieu. Psaume 42, 12. Super. Si tu es abattu, si tu te sens peut-être fatigué, sache que Jésus est là pour pouvoir t'aider. Ensuite, pour nos amis les hommes, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Psaume 121, verset 7. Ça, c'est pour toi, mon ami. Peut-être que tu te dis, je suis sur un chemin difficile et il a dit qu'il gardera ton départ et ton arrivée. Donc, ne crains rien. Un message pour les jeunes, s'il te plaît. Yes, aux jeunes. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Super. Ensuite, pour nos amis les couples, mon refuge et mon bouclier, c'est toi, j'espère en ta promesse. Psaume 119, 114. Pour les couples, j'ai envie de te dire, vous aussi choisissez de tout remettre à Dieu. Dites-vous que c'est votre refuge, que c'est là où vous pouvez justement discuter peut-être de ce qui ne va pas, mais aussi de ce qui va. Alors dites-vous que Dieu peut être vraiment le meilleur refuge pour votre couple. On continue avec les célibataires. Yes. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. Amen. Et on finit avec nos amis les seniors, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Psaume 31, verset 25. Vraiment, je te remercie pour ce moment qu'on a pu avoir avec toi. Merci beaucoup, j'espère qu'on pourra te réinviter. Merci à toi également, à vous. Est-ce que toi aussi ça t'a plu? Merci bien, oui, c'était des moments où j'ai pu bien partager avec vous et merci beaucoup. Mais c'est top, en tout cas que le Seigneur te bénisse pour du coup ton entrée là dans cette formation pour devenir pasteur, parce que ça fait que depuis septembre là que tu as commencé. L'année dernière, ouais. Donc vraiment que le Seigneur puisse t'accompagner, qu'il puisse t'aider. Je vous dis à très vite, source de vie, vous êtes cherche to be. Salut tout le monde. Dieu vous bénisse.